Ancien président et Premier ministre appelés à contribuer. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, en sont venus à penser que les politiques s'en mettaient plein les poches, qu'ils profitaient de la situation, que c'était une gabegie d'argent public. Il faut éclaircir tout ça. C'est le message de François Bayrou adressé aux anciens élus. L'actuel Premier ministre veut supprimer d'éventuels avantages indus. Il faudrait peut-être qu'on nous fasse une liste de ce qu'ils ont comme avantages, mais des avantages par rapport à quoi, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai été conseiller municipal il y a très longtemps. Il n'y avait aucun avantage particulier, il y avait plutôt que des emmerdes, quoi. C'est toujours les mêmes qui payent, voilà, tout simplement. Et qu'à mon avis, ils n'ont pas besoin de tous ces avantages. Parmi les dépenses, 1,6 million d'euros par an pour les anciens premiers ministres, matériel informatique et frais de secrétariat compris. C'est le cas par exemple de Bernard Cazeneuve. Merci. Resté 5 mois à Matignon, il représente à lui seul une enveloppe de près de 200 000 euros par an. Les anciens présidents Merci de votre gentillesse. sont aussi visés. Au total, 2,8 millions d'euros d'économies possibles. Bien peu face aux 40 milliards que cherche l'État, mais l'objectif est clair, montrer l'exemple. La chasse aux économies est confiée à René Dosière, ancien député, reconnu pour son expérience sur le train de vie d'État. À chaque fois, l'opinion publique a une méconnaissance du fonctionnement de ces institutions publiques. Elle a le sentiment, en tout cas, qu'elles coûtent beaucoup plus qu'elles ne coûtent en réalité. Et je crois que l'un des objectifs sera aussi d'établir la vérité là-dessus. La mission voulue par François Bayrou débutera ce lundi et devrait rendre ses travaux d'ici début octobre.